pause. Jacques Hébert est resté avec nous. On continue à jaser. Jacques, on a tellement de choses à dire. C'est pour ça qu'on fait un spécial Jacques Hébert. Ah ben merci, je suis flatté. C'est un privilège. Écoute, je vous dois combien? Non, non, vraiment, c'est un cadeau du ciel. La semaine prochaine, on va avoir Jacques Hébert et il va faire l'émission complètement pour la démonstration. Alors, c'était ça notre spécial de fin de saison. Jacques, on ne peut pas peindre sans émotion. Moi, la première fois que tu as dit ça, j'ai fait comme « Ah, Jacques Hébert, full émotion. » Oui. Je comprends. Ben, j'étais un peu surprise, mais pas surprise en même temps. Non. L'émotion, c'est pas toujours apparent, c'est pas toujours épinglé. Oui, c'est ça. Je vais te donner peut-être un petit exemple d'un genre d'émotion que je peux avoir, mais qui arrive. Tu sais, je ne suis pas prisonnier du sujet. Ouais. Alors, je raconte une petite anecdote. Un jour, j'étais avec un peintre qui m'a un peu... Il s'appelle George Carpenter. Il me dit, Jacques, je vais te montrer à faire des roches. How to make a nice rock. Fait que là, on est... Kennebunk Park. On arrive sur les rochers, en face de la maison de Bush. Un bel endroit, évidemment. Donc, lui, il commence à faire un croquis, un sketch, un grand sketch. Tout ça, il me montrait à faire des roches. C'était un maître pour moi, évidemment. Il était plus avancé que moi, puis j'étais très heureux avec lui. Alors, après 2 coups de crayon, je vais arriver à une grange. Alors, tu vois, il y a un côté émotion. Lui, il était dans le Vermont pendant qu'on faisait des roches. Il me dit, tu sais, Jacques, je file pas pour faire des roches ce matin. Il était rendu dans le Vermont. Ouais. Mais ça, c'est un côté I don't feel like rocks I don't feel for rock this morning. Ah, c'est trop drôle. Oui, moi, je la connaissais. Donc, c'est ça exactement. Alors, tu vois, moi, qu'est-ce que je fais? J'arrive dans un endroit et souvent, je change d'idée. Comme ça, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Le cérébral, lui, il ne peut pas changer d'idée tout de suite. C'est compliqué. Lui, il a un plan. Il va jusqu'au bout de son plan. Et il est structuré. Il ne peut pas dérober. Moi, je peux dérober. C'est un peu pour ça que je peux enseigner. Et vous verrez un livre éventuellement qui dit vraiment ça, dans le sens que je suis polyvalent. Ouais. S'il y a des vaches là, on va peindre des vaches. S'il y a un épinette, on va peindre une épinette. Alors, je ne suis pas limité aux épinettes strictement. Je nomme pas de nom. J'ai un confrère que lui, s'il n'y a pas d'épinettes, il ne peut pas peindre. Mais quand tu arrives en Floride, il n'y a pas beaucoup d'épinettes. Quand tu arrives dans les Alpes, il y en a encore moins. Oui. Donc, les gens deviennent limités. Ça limite. Je connaissais une madame qu'on a emmenée, on nomme pas de nom encore pour ne pas faire. Elle peignait des fleurs. Je n'ai rien contre les fleurs, je trouve ça merveilleux. Absolument. Mais on est rendu en Floride dans un décor fantastique. Il n'y avait pas de fleurs. Donc, elle n'a pas pu peindre cette femme. Donc, moi, c'est des barrières qu'on Oui, c'était des barrières. Mais la barrière a été ouverte, moi, grâce à l'enseignement. D'accord. J'ai dû aider les gens. T'adapter constamment. Constamment, parce que la madame qui a besoin que je peigne son chien parce qu'elle n'est pas capable, je l'aide. Je dois peindre le chien. Ouais. Je dois peindre l'épinette, je dois peindre la maison, je dois peindre des structures. Okay. Et ça m'a développé, ça m'a donné un atout. Et dans le livre, tu verras qu'il y a l'eau, il y a la mer, il y a les montagnes, il y a les fleurs. Alors, ça m'a donné une polyvalence que bien des confrères n'ont pas, je crois. Absolument. Très, très, Donc, très intéressant. l'émotion, elle vient du fait que je peins avec énergie et rapidité. Tu n'as pas le temps de raisonner. C'est une émotion. Oui. Et je te donnerai un petit exemple encore plus frappant de l'émotion. Si on est 2 copains ici, qu'on voit passer une belle fille tous les deux, on dit elle est belle, c'est extraordinaire. Mais monsieur, il est trop tard, il est déjà rendu là-bas. On a eu un coup d'émotion. Et c'est aussi simple que ça. Si on se met à raisonner, et qu'on n'a pas la chance de lui dire à la fille qu'elle est belle, qu'elle est attrayante, c'est ça. Regarde, trop tard, c'est passé. Trop tard, c'est trop tard. Ouais. Alors, l'émotif, lui, il peut se permettre, c'est ce que je suis, je peux me permettre de dire à la fille qu'elle est belle, j'ai du temps, parce que je suis assez rapide, je suis plutôt vif. Ça ne me donne pas une qualité meilleure. Non, mais ça te donne des qualités nécessaires à l'aquarelle. À l'aquarelle, hey, qui est un médium très vite. Oui, exactement. il faut le comprendre. Okay. C'est un médium vite. Ça demande de l'énergie, de la spontanéité et de l'émotion. D'accord. Et moi, je vous dirais, si je pouvais donner un conseil aux gens qui achètent des tableaux, achetez des tableaux qui ont de l'émotion. Oui. Alors, vous avez des peintres qui sont des illustrateurs qui sont très bons, mais ils sont illustrateurs. Okay. Donc, ils ne prennent pas de chance. Ils ont la photo, ils ont les plans. On est confortable. On est confortable. Ils ont l'appareil, ils ont la télévision, ils ont l'ordinateur maintenant. Oui. Ils ont toute l'information.
Ouais. Alors, moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Tu es un ordinateur. Ah, je ne suis pas dans ce Tu es monde-là. plus vite que l'ordinateur. Ben, je suis peut-être pas plus vite que l'ordinateur, mais de toute façon, j'essaie d'être créateur. Oui, c'est ça, justement. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Oui. En fait, on revient à dire être authentique. Tu es authentique. T'es Ah, ben, toi-même. c'est vous qui le dites, mais Tu je l'as pense toujours que- été. Oui, je sais Non, pas. non, je suis convaincue. Ah, là, ouais. je suis convaincue que les gens te connaissent. C'est là, ça nous sert Il y a des fois. des personnes d'autres, là. T'es Ça toi. nous sert des fois. Oui, ça peut nous nuire. Ça peut nous nuire des fois aussi. Mais- Tu sais, il Ouais. y a des gens, on n'en nomme pas de gens ici, mais il y a des gens jaloux de ce qu'on peut être parfois, ou y a tort à travers. C'est Oui. vrai, c'est vrai. Oui. Mais quand tu prends pas de place, tu n'es pas vulnérable à rien. Non, Si c'est tu ça. prends des chances un On peu, tu es s'expose. vulnérable. On Ah, s'expose. absolument. OK. Hey, c'est important qu'on parle de la Société canadienne ah, d'aquarelle. absolument. Comment c'est arrivé, la Société canadienne d'aquarelle? Ah, ça remonte à il y a 30 ans. Tu sais que l'anniversaire du C'est- 30e, c'est l'année prochaine. Oui, tu es un cofondateur. Ah oui, je suis cofondateur avec Il Jean-Paul faut le Ladouceur. dire. Oui, Absolument. moi, je suis C'est très cofondateur important. Mm-hmm. avec Jean-Paul Ladouceur. Et un jour, Jean-Paul m'appelle et il dit, il faudrait faire une société, Jacques, pour motiver le médium de l'aquarelle. Oui. Ben, moi, j'étais déjà ami avec Jean-Paul. Donc, Jean-Paul, on est tellement opposés au niveau caractère. Peut-être c'était bien qu'il y ait un négatif et un positif. Donc, je me suis associé à Jean-Paul. D'accord. Et on avait eu déjà une discussion, je t'en raconte une parmi tant d'autres, mais une entre autres. Oui. Lui, il était nationalisme à outrance. J'ai rien contre ça, je trouve ça sympathique. Alors lui, il voulait que la société porte un nom de Québec. Alors moi, j'ai dit à Jean-Paul, j'embarque pas avec toi. Parce que les peintres, ça n'a pas de couleur. On aura des Anglais, on aura des Espagnols, et c'est ce qui est arrivé. On avait sélectionné des gens, on avait invité des gens à venir faire partie de la société. Il y avait des Anglais, il y avait des Espagnols, et c'était le cas. Donc, D'accord. il est venu à mon idée, ça s'est appelé la Société canadienne. Intéressant. Voilà. D'accord. Et ça s'est passé à Québec. Et mon avocat à l'époque, qui était un homme généreux, qui nous avait chargé aucun frais, il s'appelait Maître Gignac. Alors, c'est un peu l'histoire du tout début. Et quand on a fait une assemblée générale, la société était déjà fondée. Mais on a nommé ce soir-là, à titre honorifique, un fondateur de la société, les confrères qui étaient là présents. Mais c'est à titre honorifique, la société était déjà fondée. OK, Voilà. d'accord. Ça, c'est l'histoire réelle L'histoire qui est de la enregistrée, naissance. qui est vérifiable. Et puis, qui est une société tout à fait remarquable, quand Ben, même. là. absolument, Alors, absolument. Ben, au moins, il y a eu une motivation pour Ouais. ce médium, Ouais. et c'est toujours existant. Et moi, je me suis reculé un peu, mais j'en fais toujours partie. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, Ouais. je ferai une démonstration chez Ogilvy au mois de mai, avant de Parfait. partir pour l'Europe. Excellent. Absolument. Là, on parle de ton livre parce que c'est très important. Jacques Hébert, là, il n'a pas le temps, lui, de s'occuper de ces affaires-là. Là. Il y a des gens qui l'ont ramené dire « Hey, ça te prend un site web. Hey, ça te prend... écoute, il faut que tu laisses ta marque. Il faut qu'on garde des écrits de toi. » là. Alors donc, il y a des gens qui prennent soin de toi un peu. Oui, Et puis, c'est sûr que qui c'est... m'ont motivé, évidemment. Oui, évidemment. Et on va avoir un magnifique livre. Enfin, je vous le dis. Oui, Il n'y a pas c'est de une raison. primeur Il parce n'y a que pas de raison là, que... c'était toujours officieux, mais là, c'est officiel. Ouais. J'ai déjà des démarches de fait. J'ai déjà des sous de verser, si Beaucoup vous voulez. de Si vous- travail. Absolument beaucoup de travail. OK. Il y aura un livre d'à peu près 80 pages. OK. Et on ne Wow. dévoile pas le nom tout de suite, mais ça sera pour la mi-avril. Bon, en tout cas, je sais qu'il y en a déjà Oui. beaucoup de vendus. Enfin, je Oui, présume. bien, il y a beaucoup de gens qui... Ben, moi, me- j'en achète un, là. Ben, c'est sûr. Hein. Hey, je Mais, peux pas manquer ça, ça me prend non, ça, non, moi. évidemment, OK. il y aura un livre pour toi, puis il y aura un OK. livre pour ceux qui en voudront. OK. Et moi, il n'y a pas question de faire des sous avec ce livre. Ben moi, là, franchement- non, j'ai une bonne philosophie là-dessus. Merveilleux. Moi, Encore généreux. j'ai reçu beaucoup et je peux... Alors, ça sera mon prix coûtant. Alors, Oh my ça God. sera un livre que tu pourras acheter facilement. Ben, j'en prends une demi-douzaine. Autour de 20 maximum. J'en prends Ouais. une demi-douzaine minimum. Tu vois, on a deux Non, clients. je pense que j'ai deux douzaines. Là, on a une auditrice aujourd'hui qui est une aquarelliste. Ah oui? Et oui, tout à fait. Sérieux? Et puis, on a parlé avec elle déjà. Alors, c'est ton tour aujourd'hui. Là, c'est important parce que justement, elle veut savoir, étant donné qu'elle est aquarelliste, comment se fait-il que tu as ici une magnifique aquarelle sur papier, Oui. feuille impériale, Oui. qui n'a pas de vitre? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les galeries nous ont poussé au mur un peu. Et ils veulent de moins en moins de vitres. Alors moi, ça m'achalait un peu tout ça, parce que les belles aquarelles, aux États-Unis, c'est majeur toujours. En France, ça fonctionne très bien. Et juste dans l'Est du Canada un peu, que les gens nous boudaient dans les galeries. Il y avait un côté paresse.
Alors, parce que je pouvais comprendre, le transport est plus fragile avec une vitre et tu as un choix qui est encore plus facile lorsque tu n'as pas de vitre parce que tu peux changer. Qu'est-ce qu'on fait avec les aquarelles? On peut les peindre sur toile, toile à l'huile, très conventionnelle. On les peint sur papier aquarelle. Je préfère dire des cotons que des papiers parce que c'est 100% chiffon, c'est 100% coton. Et on met 2 beaux vernis. Et je peins cette technique-là wet on wet. D'accord. Alors, après que c'est séché, on passe un vernis en spray. Et le deuxième vernis, c'est à pâte lourd. D'accord. Alors, on appelle ça des vernis acryliques, de la même façon qu'on met des vernis sur les toiles conventionnelles. OK. Ici, tu as choisi de faire une œuvre que tu as mis un vernis mat. Mat, exactement. C'est toujours important. On peut l'avoir dans tous les médias. On peut l'avoir dans tous les médiums, c'est-à-dire le vernis semi-mat, le vernis très lustré. C'est au goût des gens. Moi, je dis que le lustré, parfois, ça peut être bien. D'autres fois aussi, il y a une réverbération, de la lumière, des fois. Oui, effectivement. Un gloss qu'on appelle. Je m'enlève, là, tu vas nous parler de celle-ci rapidement. Oui, celle-ci, ce sont les fantômes. Elle est cachée un ce sont les fantômes du massif. Parce que Jacques, il part jamais sans son cadre. Hop là, voyez-vous? Jamais sans son cadre, parce qu'il adapte ça à toutes les sauces. Mais là, on a celle-là ici qui va être dans le livre. Oui, et ça, c'est effet sur les lieux. Oui. On est au Massif du Sud et comme les arbres sont recouverts de neige totalement, ça donne cette façon de voir, ceux qui ont la chance d'aller en ski, surtout dans les régions où j'habite, tout près de chez moi. Et on a peint 2 grandes pièces comme ça tout récemment. D'accord. Il y en a une autre. Ce sont les fantômes du Massif. Ici, il y en a une autre, Jacques, on va en parler rapidement. Il nous reste à peu près 1 minute, moins d'1 minute. Oui, ça, c'est le Café du Clocher à Kamouraska, une région que j'aime beaucoup. J'ai inventé un symposium à Kamouraska qui est toujours persistant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui participent à l'activité. On le fait avec Bruno Côté, Tex, Saint-Gilles-Côté. On l'a fait pendant 7-8 ans avec ce groupe-là. Et c'est le Café du Clocher. Et tu vois, cette pièce, le garçon qui avait acheté, c'est un jeune. J'ai rien contre les jeunes, je les adore. Sauf qu'il avait serré le paquet, il offrait ça à personne. Moi, un jour, je suis arrivé l'année dernière, j'ai dit, où sont les pièces? Je rachète les pièces, je les reprends. Alors là, il s'est saisi un peu, il s'est ressaisi, il a dit, c'est vrai qu'il faudrait les offrir. Donne-les. Mais là, il ne les donne pas, il les vend, puis il est plus motivé. Il a vieilli, le monsieur, il a le goût de ça, et ça, c'est merveilleux, parce que la pièce est quand même agréable. Bien sûr, absolument. Il y en a une autre dont on voulait parler. On manque de temps. OK. Sais-tu qu'est-ce qu'on fait? On se revoit dans la semaine prochaine. En fait, on va faire ça dans quelques minutes. On enregistre la semaine prochaine, déjà. On en reparle parce que c'est très important, celle-là. Donc, je vous remercie d'avoir été là, mais vous êtes encore là la semaine prochaine parce que là, Jacques Hébert, il va peindre pour nous. Et c'est un phénomène, un phénomène. Alors, merci d'avoir été là. À la prochaine. À tantôt.